Ce que moi j'aime bien dans ce que tu as mis au point, dans le floral coaching, c'est ce qui me frappe surtout, c'est la personnalité du coach floral. Je dirais que le coach floral, c'est avant tout un fleuriste. Alors un fleuriste qui serait à la fois un sage, donc un fleuriste sage, qui aurait compris le sens des fleurs et qui sait déceler dans les fleurs que choisissent les gens, qui sait déceler là-dedans l'état d'âme dans lequel ils se trouvent. Et tout compte fait, c'est de ça qu'il s'agit dans le floral coaching. Mettre les gens dans un meilleur état. De prendre conscience de sa valeur, de sa beauté, donc de prendre conscience de cette place qu'on a au sein de la nature, de l'univers, mais des relations aussi, puisqu'on est printemps, été, automne, et que la première partie, c'est justement pouvoir définir dans quel état on se trouve, dans quelle saison on est, et donc avec tout ce que ça implique comme comme stéréotype, mais aussi comme symbole. Est-ce que je suis triste, est-ce que je suis gai, est-ce que printemps c'est forcément gai, enfin des choses pareilles. Donc c'est une autre façon de se poser des questions sur soi. Les fleurs s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes, s'adressent autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Il n'y a pas d'âge à une fleur. Voilà. Il n'y a pas d'âge parce que peut-être elle est éphémère. J'ai l'impression que moi je me suis plus vue de la même manière, quoi. Je me suis vue comme un beau bouquet avec le centre malgré tout très, très magnifique. Même si voilà, ça fait partie de la tristesse, mais ça devenait quelque chose de... Ça devenait une belle image en fait. Une belle image de moi à travers un bouquet. Et les bouquets, quand on les regarde, mais, ils ne sont que... ils sont... C'est la vie, quoi. C'est ça le côté stupéfiant de ces ateliers, c'est que chacun qui s'y engage est coach. Mais il est aussi praticien depuis la première minute que l'atelier commence. Donc il n'est pas l'objet d'un gars ou d'une bonne femme qui va s'occuper de lui. Il est participant d'une manière très active à ce qu'il est en train de découvrir sur lui, des autres. Mais bon, moi je sais que ça m'a fort bouleversée, donc ça a réveillé des choses, donc ça a été utile dans la prise de conscience. C'est vraiment quelque chose que j'avais jamais fait avant, tu vois, je comprenais même, j'entendais, tu vois, je me demandais vraiment ce que ça allait être parce que c'était tout sauf, c'est tout sauf du mental, quoi, ce truc-là. Et donc j'étais curieux, j'étais ok, allez, ça peut être marrant, on va voir ce que ça va donner. Mais quand je suis sorti de là, quoi, c'était... Je me sentais mais vraiment mieux, quoi, c'était... Allez, quoi, je revivais, quoi, je m'étais vraiment recentré sur moi, mais... Plutôt je m'étais fait recentrer sur moi, parce que effectivement, c'est vraiment pas un truc que tu fais tout seul. Ça devient rapidement très complexe, beaucoup plus complexe qu'on peut s'y attendre au départ. Au départ, ça peut paraître bébête, ou une fleur, et puis les saisons, et puis ça paraît bébête, ça paraît très simple, mais ça se complexifie rapidement
Et cette complexité correspond à la complexité des états d'âme qui sont présents chez les gens. Nous allons tous plus ou moins bien, mais quand on ne va pas bien, on a tendance à plus voir un petit peu quelque chose de beau en fait. On oublie d'aller rechercher le petit quelque chose de beau. Je suis quelqu'un qui est un peu trop dans l'excessif, un peu trop à vouloir bouger pas. Et ça m'a vraiment appris, ça m'a vraiment aidé à me rendre compte de ça. Et à faire c'est bon, stop, tu vois, Olivier, t'es dans l'hiver maintenant. Prends le temps, quoi. Mets-toi à l'aise, fais-toi pépère, etc. Je trouve que ça s'adresse vraiment à beaucoup de gens et pas spécialement et à des gens qui pourraient même se dire faisons ça une journée pour nous aider peut-être à construire un esprit de groupe. Avec les fleurs, on lui permet de retrouver tous ses états, de se remettre dans tous ses états. Il y a le meilleur comme il y a le pire. S'il y a une rose, il y a des épines, hein, et puis elles sont là. C'est un moyen tout à fait adéquat, tout à fait simple, qui ne fait pas appel à une terminologie absconse, à des trucs psychanalytiques qu'il faut connaître d'avance et que tout le monde ne connaît pas. Hein, une espèce de mythologie très compliquée. Et je pense que par ce bouquet final qui est devenu vraiment une représentation de ce que je suis, c'est-à-dire avec le fond, avec mes failles, avec mon histoire, avec mes deuils à faire, ma tristesse et autres, et puis il a pris tout à fait une autre forme. Et ça devenait un bouquet complet pour moi qui représentait pas que le côté positif, mais en même temps avec une part de moi qui est enfouie et que j'ai mis au centre du bouquet en y mettant donc les couleurs plus colorées tout autour. Je le trouvais beaucoup plus complet et c'est grâce au travail de retour et de mise en mots qu'il a pu se finaliser en étant plus juste par rapport à ce que je suis, quoi. Et en même temps, en ayant pris quand même conscience de cette part sombre que j'essaie de camoufler et qui est représentée par un bouquet de fleurs et s'atténue. J'ai l'impression que c'est beau. C'est beau. La fleur qui représente le côté sombre, le bouquet finit par devenir beau en fait.